Dans sa quête des Italiennes d'exception, notre globetrotter fait une halte dans ce hangar complètement fou. Ici, on cueille du trèfle et encore du trèfle. Bon, c'est vrai que dans Retromania, on a pris l'habitude de vous montrer des collections de fous furieux. Mais là, je pense qu'on a vraiment décroché la palme pour qui aime les Alfa Romeo. Vous voyez, toutes ces voitures derrière moi, elles appartiennent toutes à un seul et même homme. C'est absolument incroyable. On a tout un pan de l'histoire automobile sportive d'Alfa Romeo. Avec ses 50 Alfa Romeo, toutes détentrices d'un palmarès en course, ce pilote amateur n'avait qu'une solution pour toutes les faire rouler. Monter sa propre écurie historique pour Gentleman Driver, la Scuderia del Portello. À la manière d'une écurie moderne, Andrea, c'est le team manager, jamais loin de ses mécanos historiques. Ah, je commence à entendre du bruit, donc j'imagine que quelqu'un doit se cacher derrière. J'imagine que tu dois être Andrea. Bienvenue. Donc c'est toi le gérant de l'atelier et de cette fabuleuse collection, c'est ça? Oui, c'est ma maison ici. Et comme vous le voyez, c'est du travail très précis, exactement. Et ce monsieur, c'est l'un des gardiens du temple. Oui, c'est Alberto, c'est notre maître. Il a 78 ans, Alberto, et ça fait 50 ans qu'il travaille sur des moteurs d'Alfa Romeo. Il paraît qu'il peut les monter les yeux fermés. Je le crois parce que, vu ses mains et vu l'amour avec lequel il regarde les voitures, je pense qu'elles n'ont plus aucun secret pour lui. Toutes les voitures de la Scuderia del Portello sont réalisées par nos experts. Et justement aujourd'hui, les équipes doivent tester pour une prochaine course cette Alfa Romeo Giulia, de quoi susciter l'intérêt de notre pilote maison. C'est une Giulia préparée de 2016 qui a couru le rallye Pékin-Paris. Le raid entier, de Pékin à Paris. Oui, tout à fait. Ah, ça doit être génial à conduire. Vous voulez l'essayer? Vraiment. T'as les clés? Bien sûr. Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole, ma ce n'è una che prende la luna, tintarella di luna. Alors cette Alfa Giulia TI, elle est vraiment très importante dans l'histoire d'Alfa Romeo puisque quand elle apparaît en 1964, c'est vraiment la première bombinette de la marque. En fait, cette voiture, elle a été vraiment conçue pour le sport, pour le dynamisme, tout ce qui fait l'ADN d'Alfa Romeo depuis plus de 110 ans donc. Question mécanique, cette voiture, elle embarque un petit 1,6 litre double arbre à 5 rapports qui développe 92 chevaux normalement, mais celle-ci a été poussée à 130. On a 2 carbu Weber et on a une voiture qui chante, un intérieur vraiment dépouillé, une auto légère qui ne fait même pas 1 tonne. C'est vraiment la voiture parfaite pour s'amuser, c'est la voiture parfaite pour découvrir le rallye. La Giulia à l'époque, elle était précurseur dans le sens où elle a inauguré pas mal d'avancées techniques, que ce soit les 4 freins à disque ou la carrosserie à déformation, c'est-à-dire que la cellule était préservée en cas de choc. Seul le capot avant ou la balle arrière était compressé. C'était vraiment l'une des voitures les plus sûres de son époque. Alors on a entre les mains une version très exceptionnelle parce qu'une Giulia TI comme celle-là n'a été produite qu'à 501 exemplaires sur 2 années seulement. Donc c'est une voiture exclusive et on a beaucoup de chance de pouvoir être à son volant aujourd'hui. Alors le design de cette Alfa, il n'a pas été confié à un carrossier, il a été directement fait par le centre stylistique de la marque. En résulte une auto très particulière en forme de boîte à chaussures et pourtant ultra aérodynamique avec un coefficient de pénétration de 0,34. Elle est quasiment aussi performante qu'une Porsche 911. Vous savez ce que c'était le slogan de cette voiture à l'époque? C'était Alfa Romeo Giulia, la berline qui gagne les courses. Eh ben c'est pas usurpé hein. Et ce qui était génial, c'est qu'effectivement, eh bien la semaine vous pouviez aller au boulot avec et le week-end vous changiez les roues, vous mettiez une combinaison, un casque et vous pouviez faire des petits rallyes.
Cette voiture, dans les années 70, elle était quasiment imbattable.